Sur le chemin du travail, la femme aperçut son fils mort depuis 10 ans. Sous le choc, elle le suivit lentement. Pour en avoir le cœur net, elle klaxonna. Au moment où le garçon se retourna, elle en eut le souffle coupé. Ses boucles et les traits de son visage lui étaient si familiers. Perdue dans ses pensées, elle le vit monter dans un bus. Mary s'arrêta aussitôt et monta à son tour. Assise, elle l'observa attentivement et remarqua une cicatrice sur le visage du garçon, exactement au même endroit que celle de son fils décédé 10 ans plus tôt. Après l'avoir suivi jusqu'à l'école, Mary se précipita chez son ex-mari, paniqué, pour lui dire qu'elle avait vu leur fils. Mais son ex-mari, agacé, lui tourna le dos et, un peu en colère, lui dit d'accepter la réalité, que ce n'était qu'un garçon ressemblant à leur fils. Mais Mary était certaine de ce qu'elle avait vu, car après la noyade de leur fils, la police n'avait jamais retrouvé son corps. Voyant que son ex-mari refusait de la croire, Mary se rendit au commissariat pour demander de l'aide. Elle déclara que son fils avait été enlevé il y a 9 ans et qu'elle venait de retrouver sa trace. Quelques instants plus tard, le chef de la police consulta le dossier d'enquête. Il y était noté qu'aucun signe de vie n'avait été trouvé à l'époque, mais qu'il n'y avait pas non plus de preuve de meurtre. La conclusion finale était que l'enfant s'était probablement noyé. Mary insista à nouveau sur le fait que le corps n'avait jamais été retrouvé et demanda l'intervention immédiate de la police. Mais le chef la coupa, lui disant qu'ils en discuteraient. Constatant que personne ne la croyait, Mary décida de mener sa propre enquête. Elle retourna devant l'école pour attendre le garçon, et dès qu'il sortit, elle s'avança vers lui, mais avant qu'elle ne puisse lui parler, un homme arriva par derrière, prit son sac et l'emmena avec lui. Mary se lança aussitôt à leur poursuite.